s'est passé avant-hier en Ontario, l'explosion du train. Ce qu'on dit, c'est que c'était un modèle de train de wagon renforcé et qui se comporte de la même manière que les DOT 111 qui ont explosé à Lac-Mégantic. Est-ce que ça vient pas, est-ce que ça vient pas fournir des munitions à ceux qui disent qu'il faut transporter ça absolument par oléoduc et non plus par train? Puis est-ce que c'est inquiétant aussi, d'après vous? Alors, la sécurité ferroviaire est vraiment prioritaire et importante pour nous. On parle bien sûr du transport par pétrole, mais il y a aussi le transport de produits dangereux de toutes sortes qui se fait. J'en sais pour cause, vu que je suis le député de Drummond. Et à Drummondville, bien sûr, la ville est traversée par le chemin de fer et c'est un enjeu très important pour nous. On a une position très claire sur le transport avec mon collègue Wang Mai, qui a bien développé là-dessus, en 3 points. Le premier point est bien sûr de s'assurer qu'on arrête l'autoréglementation, mais plutôt qu'on va s'assurer que les règles sont bien mises en place et qu'il va y avoir des sanctions si jamais les compagnies ne respectent pas les règles. Vous savez ce qui est arrivé à Lac-Mégantic? Il y avait un seul conducteur. C'est la seule compagnie, la MMA, qui avait un seul conducteur parce qu'il avait demandé une exemption. Alors, c'est le style de gouvernance que fait les conservateurs, plutôt que d'augmenter les règles et la sécurité, il la diminue. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer d'avoir une sécurité accrue. Ensuite, c'est bien important que les communautés soient informées de ce qui passe sur leur territoire et pour être bien préparées pour le 3e volet, qui est d'avoir un plan d'intervention d'urgence. Alors, par exemple, à Drummondville, on est en train de rédiger un plan d'intervention d'urgence, mais quand on demande au gouvernement conservateur, au fédéral, pardon, qu'est-ce qu'on a des exemples de plans d'intervention d'urgence? On nous répond, bien, il n'y a pas vraiment de plan d'intervention d'urgence qui existe spécifiquement pour les déraillements de train. Alors, effectivement, il y a toute une réflexion à faire pour s'assurer de la sécurité ferroviaire et ce n'est pas terminé. Et il reste d'autres problèmes qui ne seront pas réglés par les oléoducs, comme je vous parlais, par exemple, tous les autres produits dangereux qui circulent par le chemin de fer. Donc, il faut s'assurer que le chemin de fer soit sécuritaire, peu importe si on continue ou non à transporter du pétrole d'une manière à grande quantité par le chemin de fer. Il y aura d'autres produits dangereux, bien sûr, qui devront circuler. À ce moment-là, on devra s'assurer que ce soit fait selon les normes et les règlements. Il y a des beaux principes dans les 3 points que vous amenez, mais si on regarde, il y a quand même eu des choses faites dans ces 3 points-là par les conservateurs. Il ne faut pas leur donner le temps à ces projets de loi ou à ces réglementations-là de voir le jour et puis d'être implantés pour voir si vraiment il n'y a pas une conséquence concrète d'améliorer la sécurité. Alors, vous avez raison qu'il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, récemment, il y a eu une annonce pour justement mentionner que les compagnies devraient être plus responsables s'il arrivait des dommages, comme ce qui est arrivé à Lac-Mégantic. On est encore en train de trouver qui va payer la note. Donc, effectivement, ça, c'est une chose importante qui a été faite. Donc, je peux reconnaître qu'il y a des points qui ont été faits. Malheureusement, il faut travailler en amont. Il faut éviter d'abord qu'il y ait un incident. Et malheureusement, il y a encore trop d'incidents. Vous en avez nommé, là, présentement au nord de l'Ontario. On ne peut pas se satisfaire de laisser les incidents arriver. Et c'est pour ça que ça prend des normes plus sévères. Ça prend, les conservateurs ont laissé l'autoréglementation un peu partout. Alors, il faut qu'il y ait des agents qui vont être sur place, qui vont aller vérifier, qui vont avoir des sanctions, qui vont avoir des amendes si les normes ne sont pas respectées. Et présentement, on a coupé dans la surveillance, autant dans la surveillance quand on parle de la sécurité du transport, autant quand on parle de sécurité alimentaire. Alors ça, c'est une problématique qui revient. Reprenons l'idée des pipelines. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que même si on transporte le pétrole par pipeline, il y aura tous les lubrifiants qu'il va falloir ramener, qui seront probablement ramenés par train. Alors, ce sont des produits extrêmement dangereux aussi. Donc, il faut rehausser la sécurité en ce qui concerne les trains. C'est extrêmement important. On a trop entendu parler et on ne peut pas... Toutes les villes, la plupart des villes les anciennes villes au Canada sont faites autour du transport ferroviaire. Ma ville, Drummondville, c'en est un bel exemple. On ne peut pas se permettre d'avoir un incident dans une ville
près des résidences de personnes âgées, près des écoles. Alors, il faut absolument agir. C'est excessivement important et c'est urgent et c'est pas fait pour le moment. On agit sur, s'il arrive un accident, mais voilà, il va y avoir plus de peines sévères. Mais avant, il faut aussi s'assurer d'une meilleure sécurité.